Bonjour à tous, aujourd'hui la vidéo va concerner les parcs à chiots que j'utilise. Alors, j'utilise deux types de parcs à chiots. Là aujourd'hui on va parler du parc à chiots que j'utilise au moment où je fais mes mises bas ou au moment où je reviens de la césarienne sur les 15 premiers jours en fait. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, donc moi je travaille avec la société TecTac, T-E-C-T-A-K-E. C'est un site internet où on trouve facilement. Je vais vous mettre le lien juste en dessous et en allant sur TecTac, vous tapez parc à chiots, vous verrez ils ont plein de petits trucs. Et dans les parcs à chiots, en fait, vous retrouvez ceux-là, que je vais vous montrer, que je vais vous faire découvrir maintenant. Et les deuxièmes parcs à chiots que j'utilise, que vous pourrez voir sur ma vidéo qui va être à peu près là. Hein, je ne sais plus si c'est là ou là, hein, sur mes installations. Voilà. Alors, ma petite facture. Donc aujourd'hui nous sommes donc, Latifa, on est mardi 18. Alors, j'ai commandé deux parcs à chiots, un là, qui sont deux parcs à chiots identiques. Et je les ai commandés le 14. Donc sachant que le 14 c'était donc vendredi. Vendredi, samedi, dimanche, non. Lundi, non. Samedi, pardon. Je les ai commandés samedi et nous sommes mardi matin. Donc pour mes deux parcs à chiots, j'ai payé donc 131,80 € pour deux parcs à chiots. Alors ça reste des petits parcs à chiots, hein, je précise bien. Donc ils font 125 par 85 par 70. Je vais vous montrer un peu à quoi ça donne, à quoi ça ressemble. Alors bon, ce qui est génial donc au niveau de la livraison, c'est déjà c'est assez rapide. Et le livreur de chez DPD, en fait, il vous appelle, il nous demande de venir. Nous, on a reçu des codes sur le téléphone portable, on lui donne le code et hop, il vous donne vos colis. Vous pouvez toujours vérifier, en fait, les colis sont toujours en bon état. Hein. J'ai jamais eu de problème, ça fait des années que je travaille avec eux et franchement, j'ai pas à me plaindre. Alors, moi j'aime bien ces petits parcs. C'est des petits parcs, hein, je précise. Hein. Hop. Tac. Tac. Je les aime bien parce qu'ils sont solides. Alors. En fait, j'ai jamais eu de problème en fait avec ce fournisseur. C'est pour ça qu'en élevage, alors attention qu'on se comprenne bien, hein. Ces parcs là c'est valable pour des petites races, hein, comme nous le Boston ou du bulldog français, du shih tzu, du chihuahua, du york, toutes ces petites races, ouais. Allez pas acheter des parcs comme ça pour des rottweiler ou du dog allemand, hein, parce que là ça va être compliqué, hein, je vous le dis, hein. Hop, tac. Alors, un emballage de bonne qualité, ça c'est bien, c'est pratique. Hop. Dedans, on peut voir que c'est tout bien protégé, donc, et c'est fixé. Tac, tac. Alors, comme je dis toujours, dans l'élevage, on peut s'équiper intelligemment et pour pas trop cher à partir du moment où on sait où se fournir. Hein. Le but étant pas d'acheter le truc pour faire plaisir aux copains ou à la copine. Hein, comme on voit des fois en expo canine, il y a des choses qui coûtent horriblement cher. Des fois, il suffit d'aller chercher ailleurs, quoi. Mais des fois, on n'a pas le choix. Vous prenez par exemple chez Bernard Van de Velde, pour ceux qui connaissent. Hein. Bernard a une boutique pour les expos canines où il vend plein de matériel. Alors il y a du matériel chez lui que je n'achète pas parce que c'est trop cher tout simplement et que moi j'ai des fournisseurs en direct, mais par contre il y a plein de choses chez Bernard qu'on trouve pas ailleurs. Bibou, arrête. Les petits chiens ils s'amusent à prendre ça, hein. Ça joue avec tout. Voilà, mais bon, chez Bernard Van de Velde, d'ailleurs il a un site aussi, hein, il a un site internet qui est assez intéressant. Voilà. Hop,
Alors, ces panneaux-là, donc on peut voir en même temps qu'ils sont protégés les uns les autres. Ça évite les rayures. Donc en fait, dans votre parc à chiots, vous avez donc 2 longueurs comme ça et 2 morceaux un peu plus petits. On va le monter après, je vais vous montrer. Puis j'en ai acheté 2, c'est qu'il y a une raison en fait. C'est que les parcs entre eux, ils sont modulables. Hop là. Et ça, vous pouvez, moi je les récupère pas, mais ça vous pouvez aussi les récupérer si vous le souhaitez, parce que c'est quand même très pratique. Nous qui allons déménager bientôt, je pense qu'on va peut-être les récupérer, parce que mine de rien, c'est quand même, bon, c'est fragile, mais pour un vase ou quelque chose comme ça peut être pas mal. Ou même mettre entre les assiettes. Allez, pour une fois, on va essayer de préserver la couche d'eau jaune. Ou d'ozone. Enfin bon, on va pas tout jeter quoi. Tiens madame, je te le laisse. Et donc dedans, pour ceux qui ne savent pas, on a aussi un mode d'emploi, c'est relativement simple. Hein. Le système de montage, il y a tout. Bon, alors honnêtement, pour mettre 4 panneaux ensemble, vous n'avez pas besoin de ça, hein, de ce qu'on prenne. Hein. Vous n'en avez pas besoin. C'est assez simple. Il faut juste un minimum de logique. Il faut savoir que de toute façon sur vos parcs, comme ça, en fait, hop, vous avez des parcs. Alors les longueurs comme ça, elles ont la partie mâle, la bistouquette, de chaque côté. Et les petites parties ont la partie femelle, que je vais vous montrer. Les points de soudure sont toujours en extérieur. Donc, systématiquement... Alors, je sais pas si... Hop, je vais le tourner pour que vous puissiez le voir de plus près. Hop là. Vas-y ma chérie. Montre ici. Là, on voit bien que c'est en extérieur, la pointe de soudure. Donc, quand vous montez votre parc, il faut systématiquement que ces points de soudure soient à l'extérieur. Sinon, ça ne s'emboîtera pas. C'est relativement simple à comprendre. Donc, hop, on a dit, celui-là, je vais le mettre là. Nous avons... la grande longueur, hop là, avec le portillon. Tac. Donc un portillon qui s'ouvre très bien, pas de problème. Avec une double sécurité. Voilà. Hop. Double sécurité. Vous voyez, c'est assez simple. La peinture reste de bonne qualité. Moi, ce sont des parcs que je nettoie au Karcher, au besoin. Hein, enfin, au besoin... toutes les semaines sont nettoyées au Karcher. La peinture tient relativement bien. Bon, je rappelle que c'est pas non plus des parcs à 1000 €, hein, faut pas l'oublier. Donc voilà, donc ça reste quand même des parcs de bonne qualité. Je suis très content. Et ce qui est très pratique, en fait, là où je les utilise dans une deuxième vie, c'est parce qu'il arrive des fois que avec le temps ça rouille, etc. Et ben en fait c'est donc les parcs que j'utilise après. Au niveau en face de la maison, mais bon, vous les avez déjà vus, mes installations avec les carrés, les 3 carrés. On va vous montrer la photo ici là de mes installations, ou de mon lien si vous le souhaitez, tout simplement. Hop, alors. On enlève les petits autocollants, parce que les autocollants j'en fais rien. Un autre emballage. Tac. Ah, ils auraient pu en mettre un de plus quand même, ils sont radins là, hein, sur le coup. On ne jette pas tout. Pensons à l'écologie. Merde, je fais des conneries moi. Hop là. Et donc, voilà les petits panneaux qui sont sur les côtés. Voilà. Tiens, ça c'est un petit peu tordu là. T'as vu, regarde. Là c'est un peu tordu ici. Bon après ça change rien. Hein. Ce qui est important c'est que en fait toutes les soudures tiennent. Ça c'est hyper important. Après bon, ça c'est pas trop grave. Et donc vous voyez ce que je vous disais. À ce niveau là, on est sur des prises femelles. Je sais pas si vous voyez. Voilà.
Donc on va tout de suite vous montrer comment, enfin je vais vous montrer comment comment on monte ces parcs. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on va monter le parc tout simplement. C'est relativement facile. Donc on a donc deux petites parties comme ça. Hop, qui sont exactement identiques, hein, je précise. Et après on a les grandes parties. Hop. Alors, comme je vous disais, alors là pour cette partie avec le portillon, c'est assez facile, hein, vous voyez, c'est assez simple. On sait que le portillon sera en extérieur, ça s'ouvre toujours vers l'extérieur. Donc, et là, comme je vous parlais tout à l'heure, les soudures sont au bord extérieur. À ça, hop. Soudure extérieure, et là, prise femelle, prise mâle. Donc, particularité, quand vous voulez les mettre, il faut systématiquement que ça soit le plus droit possible. Tac, voilà. Là, hop, on a un parc. Un début de parc. Là, même chose, soudure extérieure. La prise mâle, le mâle dans la femelle, comme papa dans maman. Et là, bah rebelote. Toujours soudure extérieure. Mâle et femelle ensemble. Alors, c'est toujours sur cette partie-là que c'est plus chiant, en fait. Parce qu'il faut que... Ah, tac. C'est le côté chiant, en fait. Au niveau des soudures, tac. Forcer un petit peu. Voilà. Donc vous voyez, vous avez un petit parc qui n'est pas excessif au niveau taille, mais c'est suffisant pour que la maman soit avec ses bébés. Alors, on a des petites choses à savoir en plus. Donc bien sûr, ce que l'on fait, c'est qu'on ne les laisse pas comme ça, les parcs. Vous avez vu déjà dans plusieurs de mes vidéos, je mets toujours des plaids. Alors la technique, elle est simple. Comment je fonctionne? Eh ben, dans un premier temps, je vais mettre un drap en lin. Un drap en lin qui va être en dessous. Je vous rappelle que sur le, même encore en dessous, je mets même du lino. Hein, parce que j'ai du parquet flottant chez moi. Donc je mets un grand carré de lino. Ce qui permet d'éviter qu'il y ait un pipi ou quoi que ce soit qui aille pour défoncer le lino. Défoncer le parquet flottant. Donc le lino, ça s'achète là où vous voulez, etc. Donc dessus, je mets le drap en lin qui va faire toute la superficie et qui dépasse. Après, suivant la période, quand les bébés sont tout petits, je vais utiliser des plaids que je vais mettre sur la longueur, vous voyez, tout simplement, hop, comme ça. Et bien sûr, on va les passer dessous. Hop, je les passe dessous, vous voyez, comme ça. Et j'utilise des petites pinces comme ça. Je sais pas si vous voyez. Ça se trouve un peu partout, au champ, n'importe où, dans les magasins de bricolage. Clac. Et hop. Comme ça, ça bouge pas. Alors, pour ces parcs-là au démarrage, je vais les utiliser comme ça, les plaids à l'intérieur. Pour les grands parcs, après, je n'utiliserai plus les plaids à l'intérieur, mais à l'extérieur. C'est tout bête, hein, mais c'est comme ça. Donc là, hop, on continue bien sûr. Parce qu'il faut, comme je vous l'ai déjà expliqué, quand on a des bébés, l'intérêt, c'est de ne pas avoir de courant d'air. Alors, vous voyez, ça fait même un peu, c'est même un peu plus large, donc c'est très pratique pour pouvoir aller déborder et se prendre ici, à ce moment-là. Hop, on va en mettre un autre ici, à peu près, et donc on en mettra donc deux ici, tac, tac. Et là, pareil, vous venez le positionner dessous. Hop.
voyez, c'est un truc assez simple en fait, hein. Le fonctionnement est pas, ça demande pas d'avoir bac plus 10. C'est relativement simple et ça tient bien. Voilà. Hop, tac. Bref, là je vous ai montré juste deux côtés, mais en fait donc je vais faire l'intégralité du parc. Et donc à ce moment-là, comme ça, ça permet que la maman soit avec les bébés, avec l'installation lampe chauffante au-dessus, comme vous avez déjà pu voir dans des vidéos. Il n'y a pas de problème de courant d'air et donc vous êtes tranquille. Tout simplement. Donc j'espère que ce système vous plaît aussi, comme moi, et ça peut me plaire et que j'utilise depuis des années. Ça a été très recherché pour savoir quel parc utiliser, etc. à quel moment. Donc déjà aujourd'hui, je vous montre ce parc-là. Et ultérieurement, je vous ferai une autre vidéo sur le parc que j'utilise pour les chiots qui ont plus de 15 jours. Voilà, qui sont des parcs un petit peu différents. Vous verrez à ce moment-là. Ce que je voulais vous dire, j'ai beaucoup de clients qui m'ont demandé quand on est absent la journée et qu'on ne sait pas trop où mettre son chien. Alors vous avez plusieurs solutions, hein, de le laisser dans une cuisine, un couloir, etc. Mais suivant la taille du chien, bien sûr c'est très important, vous pouvez aussi laisser dans des petits parcs comme ça. Alors là où je voulais vous montrer aussi, c'est ce qu'on peut faire en fait quand on a deux parcs. En fait c'est tout bête. Comme là vous voyez, j'ai reçu donc deux parcs aujourd'hui comme je vous disais. Et en fait l'intérêt de deux parcs, c'est que vous pouvez les attacher l'un à l'autre. Alors, le principe d'avoir deux parcs, il est tout simple. On va moduler, on va ouvrir, vous voyez, donc il y avait les deux parties grandes, une là, une avec le portail, une petite là, une petite là. J'ai rajouté du deuxième parc ici, voilà. Puis bien sûr, je vais rajouter, vu qu'il y a une petite, une grande, une petite, une grande, une petite, une grande, et bien là, tout simplement, on va faire quoi? On va rajouter une petite ici. Hop là. De là, bien sûr, bah, s'il y a la grande là-bas, la grande se colle toujours à une petite. Donc, la partie ouverture en extérieur, c'est tout simple. Hop là. Voilà. Bon, puis là, le sol, il n'est pas droit en plus, c'est génial. Ah. Voilà. Tac. Et la petite partie qui reste ici, soudure en extérieur, toujours. Hop là, voilà. Donc là, on est quand même sur un grand parc. Pour vous donner un ordre d'idée. Alors, donc, hop, je vais me mettre là. Donc là, vous voyez, hop, 80. Puis on était à 125. Donc ça fait un peu plus de 2 mètres ici sur 2 mètres. Vous voyez, pour 130 €, en gros, vous avez un parc de 2 mètres sur 2 mètres. Donc là, on est bien d'accord, vous pouvez gérer une belle portée. Vous voyez, ça dans un deuxième temps. Pour les 15 premiers jours, vous avez vu, on le fait juste avec un parc. Et après, vous pouvez le faire comme ça. Donc c'est déjà pas mal. Et puis après, bah, si vous voulez acheter un troisième parc pour agrandir encore, et ben vous pouvez. Ce que j'aime beaucoup, et là je pense à toutes les personnes dans le monde de l'élevage, qui sont un peu comme moi des fois, où on a un petit peu de forme. Et des fois c'est chiant de se pencher pour prendre les bébés. Et quand les parcs sont trop hauts, ils viennent nous taper dans le ventre, c'est pas agréable. Et je parle pas non plus de ceux qui ont les tiges métalliques, vous savez, qui sortent. Donc voilà, là l'avantage, bah, c'est pas très haut, mais moi les Boston ils sautent pas en fait. C'est assez rigolo. Mais moi mes Boston ils sautent pas. Hein. C'est des parcs qui sont tout petits, enfin, ils sont pas très hauts, mais pas de problème, ça saute pas. Donc vous voyez, on est quand même sur un parc qui est assez sympa. Hop. Ah, t'es pris au piège. Voilà. Donc bien sûr, je les mets pas dehors.
Je les mets plutôt à l'intérieur. Bon, hop, allez bien. Voilà. Hop, oh la punition. Ouais. Voilà, vous avez 3 petits Boston dedans, vous voyez. Alors ça peut être aussi utile quand vous partez la journée, vous voyez. Ça peut être utile, par exemple. Vous pouvez lui laisser à manger, à boire, une panière, vous êtes tranquille, puis vous mettez un drap ou une alaise, etc. au cas où il y aura un petit pipi. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Likez, partagez, je reste à votre disposition. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut!